hungry arms, wild, hungry arms. Give me all the love I need. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Doctor Strange, un film que j'attendais énormément. Ce film avait la lourde tâche de prendre la suite de Civil War, qui avait très bien marché et qui était pour moi très bon. Ici on retrouve un film centré sur un seul personnage qui va nous développer donc son histoire. Alors j'étais très inquiet à propos de ce film car j'avais peur qu'on nous fasse un Doctor Strange trop puissant. Le problème c'est que c'est un des membres des Avengers les plus puissants qui soit. Alors si on nous l'avait fait trop fort, j'avais peur que par la suite, quand il rencontre les autres Avengers, il soit bien trop puissant par rapport à eux. Je craignais aussi qu'on ne nous fasse pas une genèse du personnage, c'est-à-dire qu'on ne nous raconte pas vraiment son histoire avant qu'il devienne le Doctor Strange. Moi je voulais voir du tout début où il est encore un homme sans pouvoir et que par la suite il progresse et devienne le Doctor Strange. C'est ça que je voulais voir. Et je termine mes attentes avec l'univers car là vraiment j'espérais quelque chose de magnifique. Car avec la magie qu'il possède on pouvait faire des plans merveilleux. Et ce qui est génial avec ce film c'est que le contrat est pour moi archi rempli. Tout ce que j'attendais de voir dans ce film est dans le film. C'est pour ça que j'ai adoré ce film et que je vous conseille très largement d'aller le voir. Si vous n'avez pas encore vu, arrêtez la critique, allez voir le film et revenez le voir par la suite si vous voulez, mais allez voir ce film. Il est vraiment génial, c'était vraiment une très bonne surprise pour moi. C'est un excellent Marvel et je dirais même un excellent film. J'ai pris beaucoup de plaisir tout au long du film. En plus j'ai eu la chance de le voir en IMAX 3D, ce qui fait que le rendu est encore meilleur, avec un son, une image et même une 3D de très bonne qualité. Et vraiment je suis sorti de la salle bluffé, les yeux grands ouverts en disant ce film est génial, je m'envie juste de le revoir. Et je peux vous garantir que je retournerai le voir au cinéma car vraiment il m'a laissé sur le cul, je me suis éclaté. Je vais maintenant vous présenter un petit peu le personnage pour ceux qui ne le connaissent pas. Le Doctor Strange est un personnage très intéressant pour moi, car c'est l'histoire d'un homme qui est quelque part un petit peu comme tout le monde. Alors certes, c'est un chirurgien de renom, qui vraiment a énormément d'argent, qui est très arrogant, car forcément il réussit tout ce qu'il entreprend. Docteur Strange, vous croyez savoir comment tourne le monde? Mais ça reste un homme, tout ce qui est le plus standard, un petit peu comme Tony Stark. Il sera victime d'un terrible accident qui le mettra dans une situation délicate car ses mains ne lui répondront plus vraiment. Du coup, difficile de continuer la chirurgie dans ces conditions, il va donc chercher par tous les moyens une solution pour guérir ses mains et va donc se retrouver au fin fond du Népal dans un temple. Si je vous disais que votre réalité n'est qu'une parmi d'autres. Avec quelqu'un qui va lui apprendre à guérir ses mains, mais également à ouvrir son esprit à tous les univers et à tout ce qui l'entoure. Ça n'a aucun sens. Il n'est pas indispensable que les choses aient un sens. Un personnage très intéressant donc qui tranche radicalement avec tous les personnages Marvel qu'on a pu voir jusque là. Parce que du coup Doctor Strange a tous ses pouvoirs grâce à son esprit, à son intelligence et à la façon dont il l'utilise. Alors que tous les autres personnages des Avengers sont des gros bras qui se contentent de taper fort. Que ce soit Hulk, Iron Man, Captain America, Thor et j'en passe, ils sont tous juste des gros bras qui se contentent de taper. C'est tout. Ils sont balèzes parce qu'ils sont forts, point. Alors que là, Doctor Strange, c'est vraiment un personnage fort par son esprit et son intelligence. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça nous change de ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel. Surtout forcément avec l'un des derniers films Marvel qui nous présentait donc Deadpool, qui est vraiment pour le coup un personnage qui est ultra bourrin, qui se contente de taper partout et qui ne craint même pas pour sa vie. Là, pour le coup, Doctor Strange, c'est vraiment complètement différent et c'est vraiment agréable de changer complètement de registre dans cet univers Marvel qui a toujours tendance à faire la même chose. Au niveau du casting, on retrouve donc Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. Il joue Doctor Strange à la perfection, c'est l'acteur qu'il fallait prendre. Alors c'est déjà un acteur que j'aime beaucoup pour ses performances dans Imitation Game, la série Sherlock Holmes, ou encore bien sûr dans le Star Trek Into the Darkness. Pour les plus connaisseurs, il a également fait la voix de Smaug dans le Hobbit. Un acteur vraiment très important qui me touche beaucoup la plupart du temps, et là je m'attendais à quelque chose de bon de sa part, et je dois dire que je n'ai pas du tout été déçu. C'est peut-être l'une des meilleures incarnations de l'univers Marvel, à part peut-être Robert Downey Jr. qui colle parfaitement au personnage d'Iron Man. Je suis Iron Man. Ça vous le savez tous et on le sait tous, mais c'est vrai que pour les autres, c'est pas forcément parfait. Ils sont bons dans leur rôle, il n'y a pas de souci, que ce soit Chris Evans en Captain America ou encore Mark Ruffalo en Hulk. Franchement, ils sont très bons, il n'y a pas de souci.
mais ils sont pas parfaits. On aurait peut-être pu trouver quelqu'un de mieux pour interpréter ces personnages. Or là, pour Doctor Strange, je vois pas comment on peut trouver quelqu'un de mieux que Benedict Cumberbatch, qui est parfait dans le rôle, vraiment zéro reproche à lui faire. Félicitations à lui, son jeu d'acteur est merveilleux et ça rend le film beaucoup plus intéressant. On retrouve ensuite au casting Chiwetel Ejiofor, qui lui est donc l'ami de Doctor Strange qui va essayer de l'aider tout au long de sa formation. Il incarne donc le personnage de Mordo et il le fait lui aussi très bien. Vraiment pour le casting c'est presque un sans faute car là on a vraiment des personnages qui fonctionnent très bien. Du coup cet acteur m'a principalement marqué dans 12 Years a Slave ou encore Seul sur Mars, deux films dans lesquels il était vraiment bon, rien à lui reprocher. Et là encore, une très bonne prestation. Bravo. On a ensuite Tilda Swinton dans le rôle de l'ancien qui également joue très bien, même si j'aurais peut-être mis une actrice différente car elle apporte pas forcément grand chose, son jeu n'est pas parfait et ne colle pas toujours très bien au personnage. C'est une actrice malgré tout que j'aime beaucoup car on a pu la voir dans Snowpiercer et ça c'était vraiment une prestation sublime, ou encore dans La Plage en chef hippie, c'était vraiment merveilleux quoi. Dans le second rôle féminin du film, on a ensuite Rachel McAdams qui joue donc Christine Palmer, la petite amie du Doctor Strange. Alors c'est pas vraiment sa petite amie en soi, mais bon, ça, elle joue un petit peu ce rôle-là. Du coup, elle aussi joue très bien, c'est une actrice que j'adore, car vraiment on avait pu la voir dans N'oublie jamais, où elle était exemplaire, ou encore dans Sherlock Holmes, ou La rage au ventre. Vraiment, du coup, une actrice qui m'a toujours beaucoup touché, qui a toujours très bien marché pour moi, et là encore, nickel, rien à redire. On retrouve ensuite Mads Mikkelsen dans le rôle du grand méchant, et là je dois dire que c'est vraiment pour moi la grosse faiblesse du casting, car ce mec est pas top quoi. Franchement, j'ai vu aucun film de lui où il est vraiment bon. C'est pas un acteur que j'aime beaucoup, et je dois dire que le placer dans un film comme Doctor Strange, aux côtés d'acteurs qui sont vraiment excellents, c'est pas évident quoi. Parce que du coup il marche pas plus que ça, et du coup il est un petit peu décevant. Donc pour moi c'est vraiment très mitigé par rapport à lui, et c'est pour moi la grosse erreur de ce casting. Après on ne laisse pas à son personnage le temps de se développer et de devenir suffisamment intéressant, donc peut-être l'acteur aurait pu donner plus si on lui avait laissé le temps de le faire et les possibilités de le faire, avec des scènes plus intéressantes. Mais bon là, ça marche pas plus que ça, j'y crois pas trop quand je le vois, et bof quoi. Et je termine donc la partie casting avec Benedict Wong, qui joue donc Wong. Il faut croire que ce rôle lui était destiné, nom de famille Wong, nom dans la série Wong. Ok, bon, super, ça marche nickel. Du coup, lui, on a pu le voir notamment sur Seul sur Mars ou encore Sunshine. C'est un acteur que j'apprécie pas mal, qui est plutôt sympa, qui a l'habitude de faire des rôles plus secondaires. Là, il est quand même un petit peu plus placé sur le devant de la scène, mais il s'en sort bien, pas de souci avec lui. Un jeu propre, sans reproche. Du coup, je dois dire que pour moi, au niveau du casting, c'est quasiment un sans faute. C'est vraiment top quoi, tous les acteurs marchent bien, à part peut-être le méchant qui est un peu en retrait, mais c'est un détail quoi. Je veux dire, ça marche bien du début à la fin. Au niveau de la réalisation, on retrouve donc Scott Derrickson, qui est surtout connu pour Le jour où la Terre s'arrêta, ou encore L'exorcisme d'Emily Rose. Pas de très grands films non plus à son palmarès, du coup j'avais une petite attente de ce côté-là, une toute petite attente même, mais je dois dire qu'il m'a vraiment bluffé parce que la réalisation de ce film est superbe et qu'il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. C'est très bon quoi. Bon alors les effets spéciaux sont à couper le souffle tout le long du film, et je craignais vraiment que dans Doctor Strange on nous fasse le film trop tôt, et qu'on n'ait pas encore les moyens techniques de faire tout ce qu'il aurait fallu faire dans cet univers. Là on les a, et on les met vraiment en œuvre, et on les met vraiment en avant. L'univers est superbe, c'est vraiment très travaillé, rien à redire quoi. Les effets spéciaux sont bluffants, la réalisation est géniale, c'est vraiment du tout bon. Grâce aux arts mystiques, nous exploitons l'énergie et modifions la réalité. Nous parcourons de longues distances en un instant. Donc du coup, pour parler un petit peu de la réalisation du film, je dirais que par exemple, j'ai adoré le fait que l'introduction soit assez longue. Le fait qu'on nous présente bien le personnage en tant que médecin, puis son accident, puis la façon dont il essaye de s'en remettre par les moyens normaux, on va dire, puis du coup ce qui l'amène à aller dans un temple et à s'abandonner complètement. Enfin tout ça c'est très bien parce que c'est long, ça prend du temps, on prend du temps pour le faire, et il fallait le faire, ce qui nous laisse vraiment le temps de nous attacher au personnage, de nous sentir à sa place et de bien ressentir tout ce qu'il ressent. C'était indispensable pour moi, j'avais peur qu'on le bâcle et qu'on le fasse trop vite. Là c'est très bien fait et c'est comme ça que je l'aurais fait. Et c'est ça qui est bon dans ce film, c'est que je vois ce que je suis venu voir. Du coup c'est parfait, on dirait qu'il est fait pour moi. C'est exactement ce que j'attendais et je l'ai. Nickel, y a pas à se plaindre. On pourra également noter le petit caméo de Stan Lee qui lit un livre dans le bus. Bon ça on a l'habitude, les petits caméos de Stan Lee, moi je trouve ça vachement sympa, hein. C'est toujours un petit truc cool d'avoir un guest qui revient dans tous les films Marvel. Même si je suis toujours un petit peu en retrait par rapport à ça,
Parce qu'autant je trouve génial de mettre Stan Lee à l'écran, mais du coup j'aimerais voir d'autres dessinateurs et d'autres scénaristes qui ont travaillé sur Doctor Strange. Car certes, Stan Lee a créé le personnage, on lui doit Doctor Strange, mais il y a beaucoup d'autres qui ont travaillé dessus et qui ont apporté beaucoup au personnage. Il n'y a pas eu que Stan Lee sur Doctor Strange. J'aurais aimé d'autres caméos. Ça franchement c'est quelque chose que j'aimerais voir dans les films Marvel et qui n'y est pas et c'est un petit peu dommage. Je pourrais également noter le fait que la réalisation gère très bien l'évolution du personnage. Bon alors je pense que beaucoup vont se plaindre du fait que ça va beaucoup trop vite, il rentre dans le temple 5 mois après, c'est le guerrier suprême. C'est vrai que ça va trop vite, en même temps on n'est pas sûr qu'il y reste 5, 6, 7 mois, il peut très bien y rester 3 ans. On pense qu'il y reste 4-5 mois, quelque chose comme ça. Mais surtout, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on nous montre bien l'évolution du personnage. Que ce soit d'un point de vue physique, avec l'évolution de ses vêtements, puis de sa barbe, puis de ses cheveux, puis enfin la cape qui vient le recouvrir, et donc là, il devient vraiment le Doctor Strange. J'ai passé tant d'années à scruter le temps. Pour enfin vous trouver. Mais du coup c'est vachement bien parce que c'est étape par étape et c'est vraiment fait tout au long du film discrètement. On ajoute au fur et à mesure de petites choses à l'acteur pour qu'il devienne au fur et à mesure Doctor Strange. Et ça marche très bien pour moi. Et d'un point de vue mental, moi je n'ai pas été choqué car au final il n'est pas super puissant non plus. Il reste un apprenti du début à la fin du film. Comment puis-je atteindre ce stade? Comment êtes-vous devenu docteur? Par l'étude et la pratique, des années de pratique. Mais qu'est-ce que... Alors oui, il apprend très vite, c'est vrai, mais en même temps on voit qu'il travaille d'arrache-pied, qu'il lit beaucoup plus que les autres, et que du coup c'est vraiment un élève modèle qui se donne à fond pour progresser. Donc il progresse peut-être un petit peu trop vite, mais en même temps, ça fait plaisir car on le voit avancer et c'est plutôt pas mal. Je terminerai le passage sur la réalisation avec le passage où il manipule un petit peu le temps avec la pomme. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. On peut donc voir une pomme qu'il a mangée par le passé se manger toute seule au fur et à mesure, puis revenir complètement construite, puis dans un sens, puis dans l'autre, elle moisit, elle redevient complète. C'est vraiment très très bien fait, c'est top quoi. Ça permet de tout expliquer juste par un très beau plan. Il n'y a pas besoin de mots par-dessus. Tout le monde comprend, il manipule ça et c'est super bien. Vraiment, c'est une très belle scène, très bien réalisée. Zéro reproche. Donc voilà, du coup sur la réalisation, c'est vraiment ce que j'étais venu voir. Encore une fois, pas du tout déçu, comme pour le casting ou comme pour le scénario du film qui vraiment est top pour moi. Erta, le goût des choses simples. Bon, parlons un petit peu de la BO. Bon, rien d'exceptionnel, comme d'habitude avec Marvel, au final, on a l'habitude d'avoir des BO qui passent complètement au travers et qu'on ne voit pas du tout. Personne ne peut nous dire un thème Marvel, personne ne s'en souvient. On connaît les thèmes par cœur, que ce soit Harry Potter, Indiana Jones, Star Wars, etc., etc. On connaît tous ces thèmes par cœur. Mais Marvel... il n'y a aucun film qui nous ait marqué, parce que les thèmes sont vraiment en bateau et qu'on les oublie très très vite quoi. Et même si là, encore une fois, on a droit à un grand nom de la musique, franchement ça nous laisse pas une très grosse marque, une très grosse empreinte sur ce qu'on a pensé du film, et du coup c'est un petit peu dommage. C'est quand même quelqu'un qui a composé la musique de Jurassic World ou encore de Star Trek. C'est quand même un grand nom, et il a fait notamment énormément de Disney aussi. Enfin, c'est quand même quelqu'un d'important qui fait de très très bons thèmes musicaux, et là je m'attendais à mieux, et encore une fois, on l'a toujours pas. Mais bon, après, ça c'est le schéma de fonctionnement Marvel, on s'attarde pas trop sur la musique, on fait quelque chose de lisse qui passe bien tout le film. Ils ont fait ça sur les 14 premiers films, c'est pas sur le 15 premiers films, 14, 13... Enfin, ils ont fait ça sur tous les premiers films, donc c'est pas surprenant que là, ils nous fassent la même chose. Fallait pas s'attendre à beaucoup plus. Bon voilà, pour conclure, je dirais que j'ai vraiment adoré ce film, comme vous l'aurez sûrement compris. J'ai été passionné du début à la fin, j'en suis sorti des étoiles plein les yeux en me disant je veux le revoir et je le classerai très clairement dans ma liste de Marvel préférés et même de films préférés. Car vraiment, c'est presque un sans faute pour moi. Tout est bon, tout marche bien, je me suis éclaté. J'ai passé 2 heures, je les ai pas vus passer, c'était génial. Bon après mon avis est un petit peu faussé par le fait que le film est exactement ce que je voulais voir. Je voulais une origin story, une vraie origin story du début à la fin qui nous raconte vraiment une histoire du personnage et on est là-dessus. Je voulais un univers vraiment très travaillé au niveau graphique. Et c'est le cas, donc deuxième point validé. Et surtout, je voulais qu'il ne soit pas trop puissant et qu'il reste un élève, un apprentissage. Parce que le Docteur Strange est en constant apprentissage. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. Pas comme Hulk qui se contente de taper partout. Il apprend rien, Hulk. Il est bourrin, il tabasse tout et puis c'est tout. Là, le Docteur Strange, c'est un sorcier. Et lui, il apprend des choses. C'est ça qui est important.
Et du coup, on termine sur un étudiant, toujours un peu paumé, qui est pas sûr de tout bien maîtriser. Et c'est parfait, c'est exactement le film que je voulais voir. Je ressors de la salle en me disant, je voulais voir ce film, ils ont fait exactement ce que je voulais. Génial, quoi. Elle est trop géniale! Yes! C'était énorme. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous encourage clairement à aller voir ce film. N'hésitez pas, si vous pouvez voir en IMAX, allez-y, profitez, parce que c'est vraiment une des meilleures IMAX que j'ai pu voir cette année, à part peut-être le Livre de la Jungle qui était vraiment très travaillé aussi. Donc voilà, pour moi Doctor Strange c'est un sans faute, quoi, que ce soit l'humour, les personnages, le casting, la réalisation, la BO, enfin même si la BO est oubliable, elle est pas mal, donc ça passe. Enfin, tout est bon, les effets spéciaux, les actions, les scènes de bataille. Du coup, voilà, n'hésitez pas, si vous avez la possibilité de le voir en salle, allez-y, foncez, ou achetez le DVD ou le Blu-ray, mais il faut voir ce film, il est vraiment très très bon. Surtout, forcément, si vous aimez les films Marvel. Car celui-ci, il est un des meilleurs, pour moi, à égalité quelque part, avec les Gardiens de la Galaxie et Iron Man. Le premier, bien sûr, qui étaient les deux meilleurs jusque-là. Et là, celui-là, se met au niveau et génial, quoi. Du pur bonheur, je me suis éclaté. On se retrouve très bientôt pour une prochaine critique. Vous pouvez me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou du film dans les commentaires. A bientôt, ciao! Girl, you say you want it, and I have no trips about it. And these played out faces around me, I want you to know